Alors, ces rameaux, il y en a différents types. Il y en a qui vont nous intéresser, puis d'autres un peu moins. Donc, vous pouvez avoir des rameaux qui poussent sur le vieux bois. Ces rameaux qui poussent sur le vieux bois, vous pouvez les appeler des pampres, des gourmands. Souvent, c'est les deux termes qui sont le plus utilisés. C'est des bois qui, généralement, ne portent pas de fruits. Donc, qui pour le viticulteur, l'année de la récolte, ne sont pas forcément intéressants, mais par contre, pour le tailleur, peuvent être intéressants s'ils sont bien placés, parce qu'ils peuvent être utilisés pour reformer un bras, pour reformer un pied. Donc, bien évidemment, si on n'a pas besoin de ça, on va les enlever pendant les travaux en verre, mais sinon, et d'où l'intérêt de réfléchir à son épamprage, c'est de pouvoir les conserver si on a besoin. Surtout qu'ils sont relativement intéressants parce que ces rameaux-là, ils sont situés directement sur le trajet de sève. Donc en fait, ils bénéficient en premier du trajet de sève, donc ils sont alimentés les premiers. Et en plus, comme généralement ils ne portent pas de grappe, il y a une meilleure répartition des assimilats dans les rameaux et dans les feuilles. Donc du coup, ils ont une croissance qui peut être plus favorable. Et donc après, ça a de l'intérêt de pouvoir les garder. Par contre, si on n'en a pas besoin, parce qu'on n'a pas décidé de les utiliser l'année d'après, ils doivent être enlevés. Il faut bien évidemment les supprimer. Parce que du coup, ils sont directement en compétition avec les rameaux qui sont situés plus haut. Donc, ils peuvent être néfastes. Ensuite, parce qu'ils sont souvent situés sur le tronc, ils peuvent gêner à tous les passages mécaniques. Parce que c'est plus difficile de les palisser, ils peuvent être perpendiculaires, etc. Et puis, troisième point, parce qu'ils sont un peu plus vigoureux que les autres, parce qu'ils sont directement sur le flux de sève, ils sont également plus sensibles aux maladies, et notamment au mildiou. Donc, souvent, à Bordeaux aussi, on les appelle des échelles à mildiou. Parce que comme ils sont situés sur le tronc, nous, on a souvent des troncs bas, ils sont plus vigoureux, donc ils ont des plus grosses feuilles qui sont plus sensibles aux pathogènes. Et avec les effets de splash, quand on passe avec les tracteurs, il peut y avoir des effets de splash, donc des gouttes qui viennent se poser sur les feuilles, et comme ça, ils permettent de faire monter les pathogènes jusqu'à la surface foliaire. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les échelles à mildiou. Donc ils sont intéressants pour la taille, parce qu'on peut reformer à partir d'eux. Par contre, si on n'en a pas besoin, bien évidemment, on va les éliminer. Pas trop, on va plutôt privilégier les entrecœurs que parce que vraiment, ils sont sur le trajet de sève et voilà, on les appelle des gourmands. C'est bien parce que ils... Non, ça va être principalement utilisé pour leur propre croissance. C'est pas... Voilà, gourmand, c'est vraiment que... Voilà. Alors, il faut vraiment en avoir besoin l'année d'après parce qu'on a l'intention de reformer, sinon c'est des trop gros consommateurs. Oui, c'est des tire-sèves, mais il peut y avoir des tire-sèves qui sont bien placés. Ceux-là, il faut, voilà, c'est plus compliqué. Après, vous avez des rameaux, donc situés, qui vont naître à partir des bourgeons que vous avez laissés à la taille, donc des bourgeons latents, que l'on appelle les rameaux primaires. Donc ceux-là, ce sont les rameaux qui vont nous intéresser, parce qu'ils sont fructifères. Donc c'est eux qui vont porter les fruits, porter la vendange. Et ces rameaux ensuite, là, ces rameaux fructifères, ce sont eux que l'on va utiliser l'année d'après pour la taille. Donc de manière privilégiée, on utilise toujours les rameaux primaires
d'une année sur l'autre pour la taille. Donc ils portent les fruits et en plus ce sont eux qui vont être intéressants pour la taille. Et puis sur ces rameaux primaires peuvent se développer des rameaux que l'on appelle les rameaux secondaires ou entre-cœurs et qui là généralement ne sont pas fructifères. Ils se développent la première année lors de la vendange, mais ils sont pas fructifères. Ils sont consommateurs parce que c'est un apex, donc ils consomment, ils peuvent rentrer en concurrence avec les grappes. Mais là, par contre, eux peuvent être intéressants parce que comme ils se sont développés un peu plus tard dans la saison, ils vont porter des feuilles productrices plus tard dans la saison. Et on a démontré, plus tard, quand les feuilles du rameau primaire, elles commencent à être vieillissantes. Et il a été démontré que les entre-cœurs qui sont situés en face des grappes, certes au début, ils sont concurrents avec les grappes, au moment où ils se sont développés. Mais en fin de saison, après la véraison, les feuilles de ces entre-cœurs qui sont adultes envoient directement leur excédent de sucre à la baie, à la grappe située en face, et peuvent donc faciliter la fin de la maturation. Oui, oui. Alors, du coup, c'est un dilemme pour le viticulteur. Ah mais oui, et voilà, c'est ce que je dis, c'est un dilemme pour le viticulteur. Parce que ces entre-cœurs, ils augmentent la compacité du feuillage. Donc ils modifient le microclimat et ils peuvent défavoriser le microclimat en augmentant l'humidité. Donc c'est un dilemme pour le viticulteur. C'est un peu comme l'histoire de l'effeuillage. C'est-à-dire donc cette pratique d'enlever l'entrecœur, ça s'appelle l'échardage. Et donc, c'est un dilemme pour le viticulteur de dire, est-ce que j'enlève ces rameaux-là qui me créent de l'humidité et qui potentiellement sont défavorables pour l'aspect phytosanitaire, ou est-ce que je les laisse parce qu'en fin de saison, ils peuvent avoir des feuilles intéressantes pour pouvoir finir ma maturation. Parce qu'on a un effet direct. Donc c'est toujours le choix de la moins mauvaise solution, je dirais. Ça dépend. Il y a des cépages qui ont ça, pas tous, mais les grappillons, ils n'arriveront pas à mûrir. Hein. Oui, mais par rapport à la grappe qui est en face, la grappe en face après la véraison, ce sera une force de puits plus importante que le grappillon qui est situé au-dessus. Ça, c'est sûr. Alors, les grappillons, vous parlez ? Ça dépend vraiment. Oui. Oui.